Il y a un moment, dans la vie d'un homme, où le silence devient plus lourd que les mots. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu connais ce silence-là. Celui qui te rappelle l'absence d'une femme qui, un jour, avait promis de rester, mais qui ne t'a jamais vraiment choisi. Tu n'es pas parti parce que tu ne l'aimais plus. Tu es parti parce que tu t'étais oublié. Parce que tu avais donné tellement que tu ne voyais plus ce que tu recevais en retour. Et la vérité, c'est que ton départ n'a pas marqué la fin de l'histoire. Non. Ton départ, c'est ce qui a déclenché le choc qu'elle n'avait jamais anticipé. Pendant que tu étais là, elle croyait que tu resterais toujours. Elle avait confondu ton cœur avec de la faiblesse, ta constance avec de la dépendance, ton amour avec de l'obligation. Elle pouvait être distante parce que tu étais présent. Elle pouvait être froide parce que tu étais chaud. Elle pouvait t'ignorer parce que tu persistais. Mais le jour où tu t'es choisi, le jour où tu as cessé d'envoyer le premier message, le jour où tu as fermé la porte sans bruit, ce jour-là, sans le savoir, tu as tout renversé. Parce que ton absence n'est pas seulement un silence, c'est un impact. C'est une chute intérieure qu'elle ne montre pas, mais qu'elle ressent. Elle ne te manque pas parce que tu es parti physiquement. Tu lui manques parce que ton énergie, ta stabilité, ta présence ne portent plus son monde. Elle commence à revisiter vos souvenirs, à se rappeler des choses qu'elle ne voyait même plus quand tu étais là. Ton calme, tes paroles, ton soutien silencieux, ta manière d'aimer sans demander. Maintenant que tu n'es plus là, elle découvre des choses qu'elle pensait acquises. Et elle réalise que tous les autres hommes ne sont que du bruit à côté de ta présence. Parce que dehors, elle peut trouver des regards, des compliments, des distractions. Mais elle ne trouve pas toi, pas ta façon de parler, pas ta façon d'écouter, pas ta façon d'apaiser, pas ta façon d'aimer. Son ego essaie de faire semblant. Elle poste, elle indirecte, elle teste. Elle cherche à voir si tu es toujours captif émotionnellement. Elle veut vérifier si ton cœur est encore ouvert, si elle peut encore revenir quand ça lui chante. Et c'est exactement là que tout change. Parce que pour la première fois, tu ne réponds plus comme avant. Tu n'es plus dans la supplication. Tu n'es plus dans la chase. Tu es dans ta paix. Et c'est ce qui l'effraie le plus. Une femme ne craint pas l'homme qui reste. Elle craint l'homme qui se lasse. Celui qui se rend compte de ce qu'il vaut. Celui qui se choisit. Alors, elle compare. Elle compare tout ce qu'elle trouve à ce que tu étais. Et chaque comparaison pèse contre elle. Elle se rend compte que ce qu'elle croyait remplaçable ne l'était pas. Le regret arrive discrètement, comme un poison lent. La culpabilité suit. Puis la vérité, elle t'a perdu parce qu'elle t'a maltraité. Mais toi, tu n'as rien perdu. Tu t'es retrouvé. Ce n'est pas elle qui t'a détruit. C'est toi qui t'es reconstruit en comprenant ceci. Ton amour n'est pas pour tout le monde. Ta présence est précieuse. Ton énergie est rare. Et tu ne dois jamais la donner là où elle n'est pas reconnue. Si un jour elle revient avec un « comment tu vas ?» un « tu me manques un peu ?» ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'homme que tu es devenu pendant son absence. Un homme qui n'attend plus. Un homme qui ne mendie plus. Un homme qui a compris sa valeur. Et si elle ne revient pas, tu gagnes encore. Parce que l'univers t'a retiré ce qui n'était pas capable de t'aimer correctement. Tu n'as pas perdu une femme. Elle a perdu un homme qu'elle ne retrouvera jamais. Et toi, tu avances vers une vie où tu seras enfin traité à la hauteur de ton amour.